On est vendredi, on vient juste d'arriver à l'Anneau du Rhin pour la Drift Cup. On fait que... Bon, ça y est, on est arrivé. On est en train d'essayer de s'installer. Il fait une chaleur pas possible, c'est affreux. Et ça y est, contrôle technique, ok. Quoi? Ah oui? Y'a rien au bout? C'est pas grave. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour 2 sessions essais et les passages qualif. On espère qu'on va se qualifier en top 32. On croise les doigts, on va tout donner. Il y a une chaleur de fou, c'est compliqué à gérer, notamment pour le pilote parce qu'il y a beaucoup de points d'attente et la voiture, il y a très chaud dedans. Mais on va essayer de gérer. Bon, ça y est, on a fait les essais. Ça s'est passé comment? Eh ben, pas trop mal. Franchement, dès le début, on était plutôt à l'aise sur le tracé. Hein. On s'était pas mal entraîné sur le simulateur. Du coup, bah, franchement, on a vite pris les repères sur le virtuel à la réalité et c'était cool. Bon, bah c'est super. La chaleur, ça va? Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. On doit avoir 60 degrés dans les voitures. Ça pique franchement, ça pique. J'ai failli faire un malaise en sortant de la voiture hier en fin de training. Trop chaud, mais bon ça. Comme au restaurant, on l'a pas préféré à côté de gros place derrière. Bah après tu vois, je la vois, on l'a pas fait je la vois dedans mais je sais pas si elle est assez appuyée. Petite guerre de bouchons pour le carburant. Mais on a eu la flemme du coup de sortir. On est resté tranquille. Il y a un stand là où je suis allé. On va partir de principe que c'est bon. Et parce que de toute façon, une fois que c'est fermé. On va se dire que c'est bon pour la compète, du coup on n'a pas le choix de toute façon. On est samedi après-midi, on va bientôt aller faire les qualifs. On espère être qualifié, c'est un top 32 demain. À plus! Jocelyn Géniès du coup pour son deuxième run, il avait un premier passage à 47. Coucou, on est parti pour faire les essais du top 32 et après on part au top 32. On sait qu'on a peu de chances de passer étant donné qu'on a fait 31, mais on va tout faire pour y arriver. En tout cas on donne tout. Le temps est très bizarre aujourd'hui, il commence à pleuvoir donc c'est pas terrible. Je pense qu'on va être entre sec et mouillé, donc on verra bien ce que ça donne. Ça va mon petit Flo? Ouais ça va, c'est la course ce soir. T'as bien dormi? Pas trop. Ouais, ça fait du bruit la Drift Cup, hein. Ah ouais, Même la nuit, ça fait beaucoup de bruit. c'est une catastrophe. À 3h30 on dormait toujours pas hein. Aïe aïe aïe. Mais bon. Va chercher sa porte, vas-y, saute. Vas-y, saute. C'est très bien, continue. Tiens-le. Vas-y. Bon, ce matin, on vient de finir les essais. Maintenant, on passe au top 32. Qu'est-ce que ça a donné, les essais? Alors les essais, les deux premiers passages, c'était sur du sec, c'était incroyable.
On a pu faire des beaux passages là avec la 36 Tic Tac d'Eco Starfall, là, trop belle. C'était. Après, il s'est mis à pleuvoir. Ça devenait très compliqué, donc il y a eu pas mal de sorties. Et en fait, j'ai fait à peine 3 passages d'essai, donc là, ça arrête de pleuvoir. J'espère que ça va sécher parce que du coup, si c'est sur le mouillé, ça va être compliqué. Du coup, t'es serein ou pas trop? Je suis serein parce qu'il faut, il faut se mettre la pression pour pouvoir rouler, mais voilà, hein, je suis pas très serein, mais de toute façon, voilà, on va essayer de te donner pour faire quelque chose de pas mal, hein. Puis c'est déjà difficile quand on est 31, on n'est pas dans un bon état d'esprit. Ouais, c'est ça. Déjà que c'était, j'ai eu beaucoup de chance, qu'il y a eu pas mal de zéros parce qu'on était quand même 50 pilotes, donc j'ai eu quand même beaucoup de chance de finir 31 sur le top 32. Ça s'est joué à pas grand chose. Donc. Bon, on fait une petite visite des paddocks. Ici, on est chez Sony Marien, le team SM Drift. Après, on passe chez nous, team CS Drift. Ça va, mon petit Flo? Ça va, ça va. Et à Condé, et à côté, on a Fred Mahon. Hop là, avec la petite boutique. Yves Klausner et Jocelyn Géniès. Yves Klausner leader, Jocelyn qui va tenter face à la série 1, la 30, qui va essayer de tenir le choc face à la série 1 de Yves. Yves qui est déjà un petit peu en avance, attention très rapide, attention de là, Jocelyn qui se sort. Attention très très large ici dans le bac. Pareil pour Yves Klausner qui se sort aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette battle? Double 0 sur le deuxième run, ce qui fait qu'on a une victoire de Richard Miklos face à Philippe Gongalves. On enchaîne tout de suite avec Jocelyn Géniès et Yves, Yann Klausner, c'est ça? Monsieur Klausner, excusez-moi, je ne l'ai plus. 201 Yves. Jocelyn un petit peu intérieur, Yves. Il va jouer la proximité peut-être sur cette dernière partie. Attention le contact! Le contact, double contact sur cette deuxième partie du tracé avec... Bon je crois qu'on a fait plus du stop car que tout. On s'arrête en top 32 après avoir plié la voiture. On va aller voir les dégâts, mais c'était bien. On a un petit peu tapé, tout petit peu. Ouais, t'inquiète, c'est normal. Bah si, vous faites pour on va faire réparer. Vous m'avez l'air bien mouillé, est-ce qu'on n'aurait pas eu une petite galère de dernière minute? Bah si, la voiture a voulu plus démarrer. Et bah voilà, comme ça, c'est cassé jusqu'au bout. Ouais. C'est bien quoi du coup? Le capteur, un capteur qui s'est débranché. Voilà. Du coup, bah, elle démarrait plus. Donc, je me suis mis sous la voiture. Et avec Jocelyn, on est trempé. Et comme vous pouvez le voir, on a 30 degrés, un magnifique soleil, donc c'est super. Dans une belle flaque d'eau, forcément, hein, parce que... On est toujours bien garé. c'est bon. Voilà. Qui finit bien. Ouais, il va être temps que ça se termine. Hein. Bon, maintenant qu'on est rentré, qu'on s'est bien reposé, on va faire un petit récap de ce week-end de folie à la Viking Cup. Non, c'est pas la Viking Cup, c'était la Drift Cup. C'est la Drift Cup. Je pense qu'elle est encore fatiguée. Je suis pas reposée en fait. Bon, bah je te laisse parler du coup. Bah, donc week-end de folie, hein, c'est une opportunité de malade d'avoir été sélectionné déjà à la Drift Cup. Il y avait beaucoup de gros pilotes, des mecs assez connus dans le milieu, donc nous, petits nouveaux, c'est trop bien de pouvoir rouler à côté de mecs comme ça. L'ambiance est incroyable, il y a vraiment de l'entraide. Ça reste une compétition, mais vraiment chill. On voit vraiment que les mecs qui font le championnat de France, c'est un peu plus décontracté, donc vraiment top, vraiment pas mal. Ouais, c'était vraiment très très bien. Bon, de notre côté, il y a eu des petites difficultés. Les essais étaient plutôt pas mal, mais arrivé aux qualifications, on sait pas ce qu'il a fait. Peut-être un petit coup de stress, encore apprendre à gérer son anxiété, parce qu'il nous a vraiment fait un déclenchement pas terrible. Bah, déclenchement et la ligne non plus, hein, qui était pas belle. Hein, Ouais, que ce soit sur les qualifs et les battles, ouais. Comparé aux essais, c'était pas terrible. Non, ça ressemblait pas du tout. Après, on a trouvé les erreurs. Hein. Les erreurs, c'est donc déjà moi, parce que bah, déjà j'ai mal roulé. De 1, de 2, j'ai voulu gagner beaucoup de grip sur la voiture, qui m'a mis en fait en difficulté. Entre le matin où on a fait, enfin début d'après-midi, on a fait nos essais et les battles, la piste a gagné plus de 10 degrés. Donc le grip de la voiture n'était pas du tout le même. J'ai pas voulu écouter mon équipe qui voulait surgonfler pour perdre du grip. Moi je le fais qu'à ma tête. Donc voilà, donc
Ils ont aussi fait une erreur parce qu'ils auraient dû pas m'écouter et me forcer. Voilà, on a bien compris qu'il était têtu. Voilà, et moi je suis têtu et du coup j'aurais pas dû m'écouter non plus. Et maintenant il aura plus le choix, on l'écoutera plus. C'est ça, donc l'avantage c'est que par contre ça fait de l'expérience et ça forme toute l'équipe pour ce genre d'erreur là par exemple. Voilà, on apprend de nos erreurs. Florian qui est mécanicien avait les bons réglages, mais bon, je n'ai pas voulu écouter. Moi je l'ai spoté, il m'a pas écouté non plus. Donc c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Donc après, résultat, on a cassé la voiture, hein, vous avez déjà vu dans le petit passage juste avant. Florian a déjà commencé à réparer, il a déjà bien attaqué la carrosserie. Les bras sont démontés, qui sont cassés, on en refait d'avance, on est en train de les refaire différemment pour que ça casse un peu moins. Et puis bah voilà. Donc voilà, franchement on remercie les organisateurs parce que c'était vraiment super bien, les pilotes incroyables, l'ambiance et tout, enfin c'est vraiment de l'entraide et c'est que du kiff. Donc merci à tout le monde, c'était vraiment un super week-end et on espère être là l'an prochain. Ouais, en attendant nous on va s'entraîner, hein, on va reprendre les entraînements avec le mulet. D'ailleurs la caméra est posée dessus, je vous ferai un petit tour vite fait du mulet juste après. Et puis voilà, hein, dans 15 jours, 3 semaines, entraînement Bourbonnais avec la team Niglo Drift Team. Et puis voilà, tout l'été on va essayer de s'entraîner, l'hiver aussi, pour revenir plus fort. Et prochain championnat, ce sera la Viking Cup pour la finale en septembre. Mois de septembre pour la finale. À bientôt. Allez, à bientôt, ciao. Je vais vous laisser sans le petit tour de la E36 mulet. Donc un bon mulet avec un V8 quand même. Tac. Snow, tu montres le mulet. Hop. Tadac. Et voilà, donc j'espère qu'elle sera prête. Il reste pas grand chose, donc elle est presque prête pour les roulages. Et on a oublié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ouais, merci, on a besoin de ça. À bientôt.